Bonjour, bonjour, c'est Nico. Eh bien aujourd'hui je voulais vous parler encore d'une fuzz. Encore d'une fuzz, mais cette fois c'est pas du tout une nouveauté, c'est une pédale que j'ai depuis, depuis plus de 20 ans même. Je vous la montre tout de suite, on va pas faire de suspense. C'est une pédale assez imposante, donc de la marque Snarling Dogs. Marque des années 90, qui a fait relativement peu de produits. Avant de vous faire cette petite démonstration de cette pédale, euh, j'étais obligé en fait de vous faire un petit peu l'historique d'un monsieur qui s'appelle Richard Excellent. Alors ça s'invente pas, hein, Excellent, il s'appelle. Donc Richard Excellent, américain, né en 1947. Et donc voilà, quand j'ai commencé à faire ces quelques recherches donc sur cette marque-là, sur cette pédale, alors déjà j'ai eu beaucoup de mal parce qu'il y a très peu de choses, il a fallu que je passe pas mal de temps à aller fouiner un petit peu dans les recoins d'Internet. Et au final je suis tombé sur divers éléments qui m'ont permis de retracer une petite partie de sa vie et que j'ai trouvé super intéressant. Donc je me suis dit, voilà, je ne pouvais pas vous parler de cette pédale-là sans vous faire un petit peu la vie en fait dans les grandes lignes évidemment, hein, de Richard Excellent. Donc comme je vous disais, il est né en 1947 aux États-Unis. Il a été guitariste et membre fondateur des Twisted Sisters. Eh ouais, quand même. Et il a joué longuement dans un groupe de rock progressif nommé Myrtrandir, un petit peu d'influence King Crimson, voilà, et c'est pour situer un petit peu la tendance. Il a également joué avec beaucoup d'autres musiciens connus, notamment les musiciens du E Street Band, donc les musiciens de Springsteen. Il a joué avec Richie Sambora, qui est connu pour avoir joué longtemps avec Bon Jovi. Donc grand guitariste, mais également concepteur, créateur d'effets pendant 45 ans. À l'origine, en fait, Richard Excellent, il a travaillé pour la marque de guitare Guild, donc au début des années 70. Il a notamment travaillé sur un modèle d'acoustique à pan coupé. Donc ça a été un des tout premiers à travailler sur cette technique-là. Et notamment, donc, quand il a travaillé pour Guild, il a fait la rencontre là-bas d'un certain Mike Matthews. Alors ce nom-là doit forcément évoquer quelque chose pour vous, puisque c'est le Mike Matthews, c'est le créateur de Electro Harmonix. Et on verra qu'en fait les destins, les chemins de ces deux personnes sont entrecroisés. Et notamment à l'époque, Mike Matthews, il travaillait sur une fuzz, un projet de fuzz qui deviendra plus tard la fameuse Big Muff Pie. Donc ensemble, ils vont travailler sur plusieurs projets, donc Mike Matthews et Richard Excellent, et notamment sur un micro de guitare qui avait la particularité d'aller capter de façon isolée chaque corde séparément. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver des années plus tard, puisqu'il y a certains guitaristes, et je pense à M, qui vont être bien après intéressés par cette technologie. Ils ont travaillé également sur un synthétiseur pour guitare qui a été notamment utilisé par Led Zeppelin sur No Quarter. Et ils ont également travaillé sur une pédale qu'ils avaient appelée à l'époque la Hot Tubes. Je vous mettrai une photo en encart. Donc la Hot Tubes, et cette Hot Tubes, c'est elle qui va en partie inspirer une pédale qui sortira plus tard, très connue, qui prendra le nom de Tube Screamer. Donc ça c'est pour la partie 70 et puis années 80. Au début des années 80, justement, donc Excellent devient un musicien de studio. Et puis il a ouvert à son compte un magasin de guitare dans le New Jersey. Son magasin a duré une petite décennie, et donc au début des années 90, il y a une période de récession aux États-Unis, et son magasin finit par fermer.
Donc Excelente devient à ce moment-là professeur de guitare et ensuite il est embauché dans un magasin de guitare qui s'appelle Outlaws Guitar. Là, donc, dans ce magasin Outlaws, il va se lier d'amitié avec une personne qui fréquente régulièrement le magasin qui s'appelle Ken Seagal. Et ensemble, en fait, ils vont travailler sur une nouvelle version de cette fameuse Hot Tubes. Et ils vont la baptiser, cette nouvelle version, The Box. The Box avec 2 X à la fin. Ils vont décider ensemble de commercialiser cette box. Et pour ça, en fait, ils vont contacter un certain Charles Stringer. Charles Stringer, à l'époque, c'est le patron de la boîte de la société Snarling Dogs, qui s'appelle exactement Snarling Dogs Guitar Strings. Et donc, comme son nom l'indique, cette société vend et fabrique des cordes de guitare. Et du coup, pour commercialiser cette pédale de guitare, eh bien, il y a des négociations avec donc, le patron Charles Stringer. Et donc, il y a une filiale qui va s'appeler, enfin une ligne en fait, une ligne qui va s'appeler Snarling Dogs Pedals, qui est créée donc, pour fabriquer, commercialiser donc, ces pédales. Donc, la fabrication sera délocalisée en Chine pour des questions de coût. Du coup, la société donc Snarling Dogs Pedals va présenter ses premières réalisations au NAMM Show. Alors si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est à partir de 1997. Et notamment ces fameuses pédales Wah-Wah, dont l'esthétique parle, j'imagine, parle à tout le monde. Je vous mettrai une photo en insert. C'est donc ces fameuses pédales avec donc la pédale d'expression qui reprend la forme d'un pied avec les orteils. Donc ça, je pense qu'on en a tous vu. Et donc ces pédales de wah sont déclinées dans plusieurs modèles. Également, on va sortir une pédale de distorsion, la Black Dog, et puis d'autres modèles ensuite, et dont notamment donc cette Fuzz, donc dénommée Fuzz Buzz. Et vous voyez que l'esthétique, elle reprend toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on a évidemment un chien, donc le Snarling Dog, c'est les chiens grognants, on pourrait traduire ça comme ça, les chiens qui grognent. Donc on voit aussi à quel style de musique c'est dédié. Et donc l'esthétique reprend toujours la même chose, c'est à savoir que lorsqu'on va activer le switch, eh bien ça va allumer les yeux du chien pour indiquer que la pédale est sous tension. Mais au final, Excelente et Seagal finissent par se brouiller, notamment à cause de la question de la répartition des droits, en fait, une question d'argent, tout simplement. Et donc c'est la fin de leur collaboration, donc à la fin des années 90. Stringer, quant à lui, donc le patron de Snarling Dogs, va décéder en 1999, et sa société va être vendue à une compagnie qui s'appelle D'Andrea Music Supplies. Richard Excelente va finir par prendre sa retraite, par aller s'installer en Floride, où apparemment, alors je mets ça vraiment au conditionnel parce que j'ai pas réussi à avoir de plus d'infos là-dessus, mais il semblerait qu'il soit décédé là-bas le 30 décembre 2021. Et il est connu, donc et reconnu en fait, pour avoir déposé de multiples brevets en lien donc avec la guitare et puis les pédales d'effet. Pour en revenir à la Fuzz Buzz, je l'avais acheté cette pédale donc à la fin des années 90. À l'époque, si ma mémoire est bonne, pour un prix autour de 600 francs. Et aujourd'hui, on en trouve quelques-unes d'occasion autour de 100 €. Donc on voit qu'on est à peu près sur les mêmes niveaux de prix, les mêmes ordres de grandeur. Et puis écoutez, voilà, après vous avoir donc expliqué un petit peu l'histoire de Snarling Dog et du concepteur d'effets de pédale, Richard Excelente, et bien ce que je vous propose, c'est de vous faire une petite démonstration de cette bonne vieille fuzz des familles.